La Chine a ouvertement déclaré son soutien total à la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine, abandonnant toute prétention de neutralité. De plus, le ministre des Affaires étrangères de la Chine, Wang Yi, a déclaré au principal diplomate de l'Union européenne que Pékin n'acceptera jamais la défaite de la Russie dans la guerre contre l'Ukraine. Car selon lui, cela permettrait aux États-Unis d'Amérique de concentrer entièrement leur attention sur la Chine. Cela contredit donc la position publique de Pékin sur sa prétendue neutralité dans ce conflit. Mais en réalité, la Chine déclare désormais ouvertement son soutien inconditionnel à la Russie dans cette guerre, afin que cette guerre dure le plus longtemps possible, et que la Russie, au minimum, ne la perde pas. Et tout cela afin que les États-Unis d'Amérique et l'Occident dans son ensemble soient impliqués précisément dans cette guerre, et ne détournent pas leur attention vers l'affrontement avec la Chine. De plus, de nombreux analystes affirment aujourd'hui que si la Chine décide finalement d'attaquer Taïwan, alors Xi Jinping aurait déjà demandé au dictateur russe Poutine de lancer une attaque contre les pays d'Europe de l'Est, afin que l'OTAN soit immobilisée dans cette partie du monde et ne puisse certainement pas transférer ses forces pour reprendre Taïwan à la Chine. Et en plus de cela, aujourd'hui le magazine rapporte une information intéressante concernant les drones Shahed. Parce que désormais, leur production implique non seulement la Russie et l'Iran, mais en fait toute une coalition composée de la Russie, de la Chine, de l'Iran et de la Corée du Nord. La production de ces drones démontre que les États-Unis ne peuvent pas s'isoler de cette question, que cette coalition, cet axe du mal, s'est finalement unie de manière hybride, souvent dans le but de s'opposer à l'Occident. Je suis Alexei Peschiy, nous sommes le 6 juillet. Discutons de ce sujet, puis abordons tout dans l'ordre. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire, et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram. Elle s'appelle, le lien se trouve dans la description de cette vidéo, là-bas nous publions des actualités en temps réel, dès qu'elles arrivent. Alors, une nouvelle qui a tout simplement bouleversé le monde diplomatique. Parce que la Chine a en fait admis qu'elle aiderait de toutes les manières possibles la Russie dans la guerre contre l'Ukraine, afin que cette guerre dure le plus longtemps possible et que la Russie ne perde pas. Wang Yi, ministre chinois des Affaires étrangères, a affirmé aux diplomates en chef de l'Union européenne que la Chine ne pouvait pas accepter une défaite russe dans la guerre en Ukraine, car cela pourrait permettre aux États-Unis d'Amérique de concentrer entièrement leur attention sur la Chine. Cela va à l'encontre de la position publique de Pékin, prétendant être neutre dans ce conflit. Eh bien, voici ce que déclarent les responsables européens. Une telle déclaration du ministre des Affaires étrangères de Chine a été faite lors d'une rencontre de 4 heures avec la chef de la diplomatie de l'Union européenne, Kaja Kallas, mercredi dernier à Bruxelles. Lors de cette rencontre, il y a eu un échange d'opinions ferme mais respectueux, couvrant un large éventail de questions allant de la cybersécurité des terres rares aux déséquilibres commerciaux, en passant par Taïwan et le Moyen-Orient. Un responsable anonyme a déclaré que les remarques personnelles de Wang Yi laissant entendre que Pékin pourrait préférer une guerre prolongée de la Russie contre l'Ukraine, ce qui empêcherait les États-Unis d'Amérique de se concentrer sur leur rivalité avec la Chine. Ces propos font écho aux inquiétudes des critiques de la politique chinoise, selon lesquelles Pékin aurait bien plus d'enjeux géopolitiques dans la guerre de la Russie contre l'Ukraine que ne le laisse entendre sa position officiellement prétendue de neutralité. Et donc vendredi, lors d'un autre point de presse du ministère chinois des Affaires étrangères, la porte-parole Mao Ning a entendu une question sur cet échange de points de vue dont le journal a parlé pour la première fois. Et là, elle a confirmé la position de longue date de Pékin concernant la guerre à grande échelle menée par la Russie contre l'Ukraine. Je vais maintenant citer Mao Ning. La Chine n'est pas partie au conflit ukrainien. La position de la Chine sur la crise ukrainienne est objective et cohérente, c'est-à-dire des négociations, un cessez-le-feu et la paix. La crise ukrainienne qui s'éternise ne sert les intérêts de personne. Et ensuite, elle a ajouté que la Chine souhaite parvenir à un règlement politique le plus rapidement possible. Avec la communauté internationale et à la lumière de la volonté des parties concernées, nous continuerons à jouer un rôle constructif pour atteindre cet objectif. Mais les déclarations publiques de la Chine concernant la guerre de la Russie contre l'Ukraine cachent une réalité plus complexe. Je rappelle simplement que quelques semaines seulement avant le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, le dirigeant chinois Xi Jinping a annoncé un partenariat avec Moscou, qu'ils ont qualifié de sans limites. Et depuis lors, les liens politiques et économiques
entre les deux pays se sont renforcés, la Chine s'est présentée comme un possible médiateur de paix, mais les enjeux sont élevés pour Pékin. Cela est en grande partie dû au risque potentiel de perdre un partenaire important comme la Russie. La Chine rejette également les accusations croissantes selon lesquelles elle apporterait, comme ils le disent, un soutien presque militaire à la Russie. L'Ukraine a imposé des sanctions contre plusieurs entreprises chinoises pour avoir fourni aux Russes des composants et des technologies pour les drones, ainsi que des composants pour la fabrication de missiles. Même. Nous reparlerons des drones avec vous. Et après l'attaque record contre la capitale ukrainienne Kiev vendredi et au cours du week-end dernier en général, le ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine, Andriy Sybiga, a publié des photos qui, selon lui, sont des fragments du drone de combat Shahed, mais les Russes l'appellent Gérant 2. Et sur l'une des images, on voyait une partie du fuselage de ce drone, sur laquelle il était clairement indiqué que cet appareil avait été fabriqué en Chine le 20 juin, ce qui confirme que la Chine fournit des composants pour la production de drones. Sybiga a ajouté que cette nuit-là, je cite, « Le bâtiment du consulat général de Chine à Odessa a subi des dommages mineurs à la suite des frappes russes sur la ville. Il n'y a pas de meilleure métaphore pour illustrer comment Poutine continue d'escalader sa guerre et sa terreur, en y impliquant d'autres, y compris des troupes nord-coréennes, des armes iraniennes et certains fabricants chinois. La sécurité en Europe, au Moyen-Orient et dans la région Indo-Pacifique est inextricablement et technologiquement liée. » Je rappelle aussi que cette année, il y a eu des accusations selon lesquelles des citoyens chinois auraient en gros déjà combattu aux côtés de la Russie contre l'Ukraine. C'est-à-dire que même la ressource humaine est déjà impliquée. Pékin, bien sûr, nie toute implication et réitère ses précédents appels aux citoyens chinois à s'abstenir de participer aux hostilités, quel que soit le camp. Mais en réalité, la Chine, par la voix de son ministre des Affaires étrangères Wang Yi, dit aux Européens que nous continuerons à soutenir la Russie de manière hybride afin que cette guerre dure le plus longtemps possible. Parce que plus la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine dure, plus l'Occident, et en premier lieu les États-Unis d'Amérique, sont impliqués dans ce conflit. Et moins il y a de chances que Washington entre dans une confrontation ouverte avec la Chine. Tant que les ressources sont concentrées dans cette guerre, la Chine peut renforcer son économie et potentiellement planifier une attaque contre Taïwan. Et voilà que, la veille, l'Alliance de l'Atlantique Nord a déclaré que si la Chine décidait d'attaquer Taïwan, il est tout à fait possible qu'elle s'adresse au Kremlin pour demander de lancer des attaques contre les pays de l'OTAN, en particulier sur le flanc est de l'Alliance. Et cela, encore une fois, afin de fixer les forces de l'OTAN dans cette région et pour que les États-Unis ne puissent pas compter sur l'aide de ces forces dans la guerre pour Taïwan. Mais il y a ici un point intéressant concernant la manière dont la Chine est impliquée dans la guerre, apparemment à un niveau assez bas, mais cela révèle toute la dimension globale. Aujourd'hui, la publication écrit que le drone d'attaque Shahed 136, renommé Gérant par la Russie, qui a été initialement développé en Iran, est désormais équipé de composants chinois et assemblé en Russie en utilisant de la main-d'œuvre nord-coréenne. Et, apparemment, c'est aussi sinistre en réalité que ça en a l'air. Il est rapporté que la coopération internationale à la base de ce drone symbolise la formation d'un nouvel axe du mal, uni par une hostilité commune envers l'Occident. Le ministre des Affaires étrangères chinois a récemment déclaré aux diplomates en chef de l'Union européenne que Pékin souhaitait la poursuite de la guerre en Ukraine pour détourner l'attention des États-Unis de la Chine. Et voici que les médias écrivent que cette déclaration coïncide avec le fait que le moteur à 4 cylindres du Shahed est fabriqué par une entreprise chinoise et que ses transmetteurs, générateurs de signaux et convertisseurs sont produits par l'Institut de technologie microélectronique de Pékin, c'est de Zhangricht. Autrement dit, en réalité, la situation était la suivante. L'Iran a initialement fourni le drone, la Chine fournit maintenant les composants, la Russie l'assemble et la main-d'œuvre provient de la Corée du Nord. Voici, à l'exemple d'un seul drone, nous voyons l'unification de ce qu'on appelle l'axe du mal. Et qu'est-ce qui est généralement connu sur l'utilisation par la Russie? Les Shahed sont des drones lents mais extrêmement destructeurs qui ont joué un rôle important dans le renforcement des attaques russes. Et vendredi, seulement quelques heures après un appel téléphonique entre les présidents des États-Unis et de la Russie, le Kremlin a lancé la plus grande frappe unique contre l'Ukraine depuis le début de la guerre à grande échelle en utilisant des drones et des missiles.
L'été dernier, la Russie lançait en moyenne 350 Shahed par mois, alors que le mois dernier, on a enregistré 5438 lancements. Et maintenant, la coalition formée selon les calculs par la Chine, la Russie, l'Iran et la Corée du Nord démystifie l'idée que les États-Unis peuvent simplement passer de l'Ukraine à Taïwan. Ou encore, ce dont parle le ministre des Affaires étrangères de la Chine, et d'ailleurs ce dont on parle aussi au Pentagone par exemple, laissons simplement l'Ukraine avec Poutine, qu'ils continuent à se battre entre eux et tampent entre eux, et nous allons nous concentrer entièrement sur l'affrontement avec la Chine. Non, ces situations sont indissociablement liées. C'est pourquoi Washington doit tenir compte des liens entre les complexes militaro-industriels de ses adversaires et se rappeler que, dans la guerre du XXIe siècle, presque rien ne se passe de manière isolée. On ne peut pas simplement abandonner l'Ukraine et se concentrer uniquement sur la Chine. Ce sont deux situations distinctes. Non, c'est absolument lié. La déclaration du ministre des Affaires étrangères chinois prouve que la Chine est intéressée par la poursuite de la guerre, car elle réfléchit à comment combattre Taïwan. C'est pourquoi je mets ici des points de suspension. Donnez votre avis, écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like.